Tu te retrouves parfois seul et tu ressens un apaisement immédiat. Mais d'autres fois, cette même solitude te pèse, te pète le cœur. Comment distinguer la solitude qui nourrit de celle qui fait mal? En fait, chez les hypersensibles, la solitude est un paradoxe, à la fois un refuge et une épreuve. Dans cette vidéo, on va explorer la solitude par besoin, quelque chose qui est choisi, et la solitude subie, qui t'est imposée. Et je te partagerai les clés en Human Design pour t'aider à naviguer entre ces deux visages. La solitude par besoin, c'est un moment volontaire de retrait pour te recharger, réfléchir, créer, etc. C'est comme un appel intérieur au calme, et donc qui est indispensable d'écouter et donc à reconnaître. Ça t'apporte du coup un sentiment d'apaisement et de créativité, un gain de clarté, un recentrage. Ton énergie se restaure. Tu as plus d'idées, plus d'inspiration et une meilleure relation à toi et aux autres. Mais attention, parce que ça entraîne de s'éloigner du groupe. Ça crée un isolement social, voire même un détachement des autres. Et ça peut poser question, voire ça peut même poser problème, parce que les autres ne comprennent pas forcément ou alors jalouse ce fait. De plus, tu peux également te retrouver en difficulté pour retourner dans le groupe, te réintégrer dans le groupe. Il te faut alors déployer toute une énergie supplémentaire pour réintégrer le groupe et le monde. Personnellement, je suis projecteur. Selon le type énergétique, déjà, on voit le besoin ou non de s'isoler un peu plus. Les êtres non sacrals, comme les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs, ont plus cette tendance de vouloir, de temps en temps, s'éloigner du groupe. Ça leur permet de pouvoir se restaurer, de pouvoir être dans leur propre énergie et apprécier en fait des moments un peu plus calmes, posés avec eux-mêmes. En tant que projecteur, je suis également avec un profil 2-4, c'est-à-dire l'ermite opportuniste. On comprend très vite que le mot ermite, chez moi, c'est j'aime bien ma petite grotte. Trouver seul, c'est vraiment quelque chose d'important. Toutes les lignes 2 ont cette notion-là, de dire c'est un ermite. On a besoin de se retrouver, s'intégrer pour faire de l'introspection, pour se ressourcer et pour revenir peut-être potentiellement après. Donc, tous les profils avec un 2 dans les numéros ont ça, mais tu peux aussi avoir dans les autres planètes beaucoup de lignes 2 qui peuvent te faire dire que tu as quand même une énergie d'ermite qui est quand même importante. Dans ton bodygraph, il y a d'autres signes qui peuvent montrer aussi ce besoin de solitude. C'est certaines portes, comme la porte 33 par exemple, ou la porte 40. Dans tous les cas, ta solitude choisie peut devenir ton super allié. Si tu sais t'écouter et si tu sais revenir vers le groupe ensuite. Et aussi si tu sais l'expliquer. Quand on parle de solitude subie ou imposée, en fait, c'est un isolement dont on ne choisit pas la durée ni les conditions. Cette solitude, elle peut être imposée par autrui pour tout un tas de questions. Ça peut être des conflits, un trop plein d'émotions chez l'autre, la fatigue, un abandon, un rejet. Ou elle peut être imposée par toi-même. Quand toi, tu as un trop plein d'émotions dans ta sensorialité, que ça explose. Ou une insécurité intérieure, voire des peurs. Comme ça t'est imposé par l'extérieur ou par l'intérieur, tu vis en fait généralement une baisse importante dans ton moral, voire de la dépression. Tu t'autocritiques, tu es dans un isolement renforcé. Tu peux avoir une perte de sang ou un désengagement relationnel. En fait, la solitude, elle t'enferme dans des scénarios où tu n'as plus le choix. Et donc l'objectif alors, c'est de reprendre ta place active. Pour ça, je t'invite à faire des pauses régulières dans ton quotidien, afin de ne pas utiliser toute ton énergie trop vite. Je t'invite aussi à créer ton environnement personnel qui t'apaise, où que tu ailles, où que tu sois. De la musique, le bruit, l'ambiance, les odeurs. Tu peux aussi, si ça te parle, faire des rituels. Mais surtout, en ce qui concerne la solitude subie, il faut que tu penses à exprimer ton besoin. Va documenter sur la communication non violente, la CNV. Ça peut grandement t'aider. Et surtout, ne t'enferme pas complètement sur toi-même. Reste ouvert. Initie des petits gestes sociaux afin de ne pas rompre totalement la communication ou le lien avec les autres. Et surtout, connecte-toi à ta stratégie et ton autorité en Human Design. Ces deux choses-là, la stratégie et l'autorité, ils sont faits pour te guider et te sortir de ton isolement subi en confiance. Ta solitude, elle peut être ta bouée ou ton fardeau. Le secret, c'est de savoir reconnaître laquelle elle est et à agir en conscience. Dans une prochaine vidéo, on abordera les valeurs des hypersensibles, celles qui apportent sans doute un décalage entre toi et la société. Alors à bientôt.